Alors là, on est encore dans des buts à Aérioforum. Mon sujet d'étude, c'est les tourbières des marges méridionales du Massif central, dont les Nassettes, dans le parc national des Cévennes, sur le mont Lozère. Mon but, c'est de retranscrire l'histoire de la végétation grâce à l'étude du pollen qu'on extrait de carottes de tourbe. Mais mes problématiques principales sont comment caractériser l'impact anthropique sur les tourbières à l'échelle très locale et voir comment ces impacts peuvent se retranscrire sur la végétation. Alors c'est important de retranscrire l'histoire de l'impact humain quand on veut s'intéresser notamment à l'aspect conservatoire des tourbières, parce que connaître la réaction des tourbières aux impacts anthropiques passés permet de mieux prédire dans le futur comment elles vont réagir à un impact anthropique actuel ou même futur, et donc de mieux prendre en considération ça pour des actions de gestion et de conservation. Et en plus, ce sont des milieux qui ont un fort intérêt écologique, parce qu'on va retrouver plein d'espèces qu'on trouve peu fréquemment. Alors à l'œil nu, on regarde la couleur en fait, qui va nous donner un indice de décomposition. Donc là par exemple c'est plus sombre, là c'est plus clair. On va avoir des macro-restes qui sont présents. Donc on voit des espèces de graines ici, là. Voilà. Des morceaux de racines. Ça c'est un morceau de racine par exemple. Donc là c'est une tourbe qui est très claire, donc il n'y a pas beaucoup de décomposition. Donc en fait le matériel est très bien conservé. Alors il est conservé dans l'eau. Il y a peu d'oxygène. Du coup il y a très peu de décomposeurs. Il n'y a pas de bactéries, pas de champignons. C'est pour ça que la matière ne se décompose pas entièrement. Donc il y a une partie qui disparaît, mais il y a une grosse partie qui reste et qui du coup s'accumule au fil des années et des siècles. Et les tourbières du Mont Lozère ont déjà été étudiées, ce qui est pratique pour nous parce que du coup on sait le potentiel qu'elles ont. Ces milieux ont été datés par ces premières études. Les dates qui avaient été obtenues étaient autour de 10 000 ans. Et en retournant, nous, dans le cadre d'enseignement, on a fait des carottages et on a eu la surprise de trouver des dates beaucoup plus anciennes. On est remonté à 15 000 ans. Alors 15 000 ans, on est à la fin de la période glaciaire. C'est une période qui est marquée par des végétations très différentes de ce qu'on a aujourd'hui. C'était des végétations beaucoup plus froides, des steppes armoises et amarantacées, donc des petits buissons. L'équivalent actuel, c'est les steppes de Mongolie, par exemple. Les zones humides, c'était probablement très proche de ce qu'on a aujourd'hui ici, c'était des tourbières. Au cours du temps, les milieux ont évolué. Alors, le milieu environnant déjà a changé, le climat s'est réchauffé et on a des forêts qui se sont installées. D'abord des forêts de feuillus, de chênes, puis de hêtres. Et puis, il y a 7000 ans, il y a eu le néolithique qui est arrivé en France. Et du coup, les populations ont commencé à cultiver et à élever. Mais ce qu'on sait, c'est que la population humaine a augmenté dans ces régions et le maximum, c'était au XVIIIe siècle. Et à ce moment-là, c'est aussi le maximum de la déforestation et c'est le maximum d'exploitation de ces milieux qui ont été drainés, qui ont été asséchés. Et donc il y en a une grande partie qui ont disparu, ce qui fait toute l'importance conservatoire de ces habitats aujourd'hui, c'est que ce sont des vestiges d'un type de milieu qui était beaucoup plus abondant probablement il y a quelques milliers d'années.